L'utilisation des raccourcis clavier lorsque l'on écrit présente d'énormes avantages. Les deux principaux me semblent être ceux-là. D'abord le confort, on n'a pas besoin de quitter le clavier pour attraper sa souris. Ensuite le gain de temps. Quand il faut parfois 4 ou 5 secondes pour atteindre un menu et l'activer, une combinaison de touches ne prend qu'une fraction de seconde. Multipliez la différence par le nombre de fois où vous utilisez des menus et vous saurez le temps que vous gagnez, ou que vous perdez si vous utilisez la souris. Nous allons passer en revue dans ce tutoriel les combinaisons clavier les plus pratiques de Scrivener. Quelques mises en garde avant de commencer. D'abord, je ne parlerai pas ici des raccourcis communs aux diverses applications, comme celles avec les touches C, X ou V pour copier, couper ou coller du texte. Je ferai juste une petite entorse pour les raccourcis qui permettent de se déplacer de mot en mot parce qu'ils sont encore trop méconnus alors qu'ils font gagner un temps immense à celui qui écrit. À part cette digression, je me concentrerai exclusivement ici sur les raccourcis clavier propres à Scrivener. D'autre part, Scrivener étant un logiciel que chacun peut s'approprier à sa manière, c'est dans son ADN, peut-être utilisez-vous au quotidien des raccourcis clavier qui ne se trouveront pas dans ma liste. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Enfin, je ne couvre ici que les raccourcis clavier qui me semblent vraiment indispensables. Des tutoriels suivront pour en présenter d'autres, peut-être plus spécifiques. Comme indiqué, pour commencer, une petite parenthèse pour une combinaison clavier commune à toutes les applications qui fait gagner un temps immense. Il s'agit de l'utilisation de la touche Option ou Alt pour se déplacer, supprimer ou sélectionner de mot en mot. Au lieu de se déplacer de lettre en lettre avec les flèches, on se déplace de mot en mot. Le déplacement est suffisamment rapide pour ne pas être tenté d'attraper sa souris. On peut aussi, avec la touche Option et la touche majuscule, sélectionner le texte, ou supprimer du texte mot par mot avec la touche d'effacement arrière. Passons maintenant aux combinaisons propres à Scrivener. Voyons celle qui va nous permettre de passer du classeur à l'éditeur, pour ne pas avoir à quitter le clavier quand on veut sélectionner un document, créer un dossier, etc. C'est le raccourci CTRL Tabulation. Comme vous pouvez le voir, le focus passe de l'éditeur au classeur. Quand le classeur a le focus, on peut faire des choses dans ce classeur, comme créer un nouveau document ou un nouveau dossier. Quand c'est l'éditeur qui a le focus, on peut faire des choses dans l'éditeur, à commencer par écrire du texte. Créons de nouveaux éléments dans le classeur. On donne le focus au classeur à l'aide de CTRL Tabulation, et on utilise le raccourci Commande N pour créer un nouveau document, ou le raccourci Commande Option N pour créer un nouveau dossier de document. Si je veux créer tout de suite un document dans le dossier, il me suffit à nouveau de faire Commande N. Bien sûr, pour me déplacer de documents en dossier et les afficher dans l'éditeur, il suffit d'utiliser les flèches haut et bas. Je peux aussi fermer ou ouvrir le dossier avec les flèches droite et gauche. Dans le classeur, je peux déplacer les éléments à ma guise, sans la souris. Je le fais grâce à la combinaison CTRL, Commande et les flèches. Si je veux créer un document ici, il sera dans le dossier, mais je voudrais qu'il soit hors du dossier. Il me suffit alors de jouer CTRL, Commande, flèche gauche pour le sortir. Et je peux le remonter au-dessus du dossier avec les touches CTRL, Commande, flèche haut. Je peux créer un autre document que je vais entrer dans le dossier ensuite. C'est de cette manière aussi que je peux ajouter un texte à un document texte. Suivant le réglage de vos préférences, vous pouvez obtenir différents effets avec la touche Entrée. Personnellement, je décoche dans Préférences, Comportement, Touche Retour, la case Créer un élément dans les vues en liste, plan et tableau d'affichage. De cette manière, quand je joue la touche Entrée, je peux modifier le nom des éléments du classeur, au lieu de créer de nouveaux éléments. On peut supprimer les éléments du classeur avec Commande Effacement arrière. Notez qu'ils sont seulement placés dans la corbeille, ils ne sont pas vraiment détruits. Je me rends directement à la corbeille, c'est-à-dire au dernier élément du classeur, avec Option flèche bas. Et je peux sélectionner plusieurs éléments contigus avec la touche majuscule. On peut avoir une référence rapide au document sélectionné avec la touche Espace. Et on peut le refermer avec la touche Escape ou Commande W. Notez que Commande W pour fermer une fenêtre est un raccourci commun à beaucoup d'applications Mac. Passons maintenant à l'éditeur. Pour y revenir, vous vous souvenez, vous pouvez sélectionner le document et jouer CTRL Tabulation. Ça marche aussi avec seulement Tabulation, mais je préfère un raccourci qui fonctionne dans tous les cas. Une des touches les plus importantes dans Scrivener, une touche même magique, c'est bien entendu la touche qui permet de découper le texte en plusieurs fichiers à l'endroit où se trouve le curseur. C'est le raccourci Commande K. K comme knife, couteau en anglais. Je me place à l'endroit où je vais découper le texte. Notez que j'utilise la touche Option ici aussi en combinaison avec les flèches haut et bas pour me déplacer de paragraphe en paragraphe.
et je joue commande K pour découper le texte. Le texte se découpe en deux parties, deux documents. Je peux donner un nom explicite au second et jouer CTRL tabulation pour revenir dans le texte. Je peux découper autant de fois de la même manière. Je peux verrouiller mon document dans l'éditeur grâce au raccourci Option commande L. L comme lock, verrou ou verrouiller en anglais. De cette manière, je peux choisir des éléments dans le classeur sans qu'ils s'affichent dans l'éditeur à la place de mon document. On déverrouille avec Option commande L aussi. Les commandes Scrivener fonctionnent souvent de cette manière, en bascule on-off, et c'est très pratique. Par exemple, un raccourci clavier permettant d'appliquer un style permet aussi de supprimer ce style, ce que ne font pas les traitements de texte. En parlant de style, on peut définir les raccourcis clavier pour nos formatages préférés afin de les appliquer sans avoir à quitter le clavier. J'explique la méthode en détail dans un autre tutoriel, ici voyons simplement comment les appliquer. Il suffit de se placer sur le texte et de jouer la combinaison commande-option, majuscule et le chiffre du style pour l'appliquer. Notez que si vous utilisez un pavé numérique, vous n'avez pas besoin de la touche majuscule. Et comme je l'ai dit, il suffit de réappliquer un style qu'on vient d'appliquer pour retourner à aucun style. Le raccourci à retenir pour le fractionnement de l'éditeur, c'est commande apostrophe, qui va fractionner et défractionner l'éditeur. Souvenez-vous de l'apostrophe comme un trait vertical découpant l'éditeur. Le fractionnement se fait toujours dans la direction définie par le bouton de fractionnement, soit verticalement, soit horizontalement. Ou alors apprenez aussi le raccourci commande guillemets pour fractionner verticalement et commande option égale pour fractionner horizontalement. On peut passer d'une fraction d'éditeur à l'autre avec le même raccourci qui permet de passer de l'éditeur au classeur, c'est-à-dire CTRL tabulation. Cette fois, ça passe du classeur aux deux éditeurs. Notez que si je veux ouvrir le document dans un éditeur particulier, et surtout pas le dernier qui avait le focus, il suffit que je verrouille l'autre éditeur. Voyons maintenant différents modes d'affichage que nous pouvons atteindre à l'aide des raccourcis clavier. Le mode plein écran, d'abord grâce à CTRL, commande F. On revient en mode normal avec la même combinaison. On passe en mode composite à l'aide de Option, commande F. Et on revient au mode normal avec la même combinaison. Pour faire de la place, on peut fermer ou rouvrir le classeur à l'aide du raccourci commande option B. B comme binder, c'est le nom du classeur dans la version anglaise de l'application. Même chose avec l'inspecteur, à l'aide de la combinaison commande option I. I comme inspecteur bien sûr. On peut se souvenir aussi des raccourcis clavier pour ouvrir les fenêtres de données importantes du projet. Celles que j'utilise le plus, ce sont la fenêtre des paramètres du projet, commande option virgule. Il suffit de penser à ces paramètres comme les préférences du projet, et les préférences s'ouvrent par convention avec commande virgule sur Mac. On la referme avec entrée, quand la colonne gauche a le focus, sinon avec la touche escape. La fenêtre des signés du projet peut s'ouvrir avec majuscule commande B. B comme bookmark, signé en anglais. On la referme avec la touche escape ou commande W. La fenêtre des mots-clés du projet s'ouvre avec majuscule commande K. K pour keywords, mots-clés en anglais. On la referme avec le même raccourci. La fenêtre des objectifs du projet est également utile. On l'ouvre et on la ferme avec majuscule commande T. T comme target, cible ou objectif en anglais. Ou encore la fenêtre des statistiques avec la combinaison commande option majuscule S. S comme statistique bien sûr. Pour finir, notez que lorsque vous avez à effectuer occasionnellement et plusieurs fois de suite une même opération, par exemple l'importation de fichiers, pensez à noter le raccourci présenté juste à côté de l'item de menu pour pouvoir l'utiliser à la place de la sélection du menu. Et voilà, le tour est joué pour un premier tour d'horizon. Avec tous ces raccourcis, vous avez déjà de quoi gagner beaucoup de temps et de confort. N'hésitez pas à consulter aussi les autres tutoriels vidéo concernant les raccourcis clavier, dont les liens apparaissent ici. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire vos raccourcis clavier préférés, ceux que vous utilisez le plus lorsque vous concevez votre projet. Merci d'avance à vous.